At Capella University, we believe accessible education can make a difference. That's why we offer scholarship opportunities to all eligible students. Un futuro diferente está más cerca de lo que crees con Capella University. Learn more at capella.edu. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu. Vous le savez, en ce moment, Touchdown Actu qui vit au rythme des previews de début de saison 2025 avec chaque jour une présentation des différentes franchises qui vous est proposée. Et aujourd'hui, on va parler d'une belle surprise de l'année 2024 puisqu'on va s'intéresser à la franchise des Denver Broncos. Victor Roulier est d'ailleurs en ma compagnie pour en parler. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ben oui, Denver qui a plus que surperformé l'année dernière et qui a été clairement une des attractions de la saison. Exactement, avec donc un bilan de 10 victoires pour 7 défaites et pourtant la troisième place seulement de la division AFC West. Donc ça pourra jouer un rôle potentiellement sur notre pronostic en fin d'épisode, sait-on jamais, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pas forcément de bouleversement au niveau de l'effectif, quelques retouches quand même à prendre en considération. Offensivement, on a notamment les départs du quarterback remplaçant, Zach Wilson, qui est parti du côté de Miami, Javonte Williams, le coureur qui est parti à Dallas, et on a également le receveur Lil Jordan Humphrey qui est parti chez les Giants. Concernant les arrivées, on s'est appuyé sur J.K. Dobbins, l'ancien coureur des Los Angeles Chargers, ainsi que sur R.J. Harvey, le deuxième tour de la dernière draft en provenance de UCF. Donc ça, c'est pour le poste de running back. Côté receveur, autre rookie, Pat Bryant, qui arrive de l'université d'Illinois, et Trent Sherfield en provenance de Minnesota. Et puis on a aussi, et surtout la principale arrivée, c'est celle du tight end Evan Ingram en provenance de Jacksonville. Côté défensif, une grosse force de la saison dernière, deux départs assez significatifs, c'est Cody Barton parti, le linebacker du côté de Tennessee, et Tremon Smith, le corner et returner, on va dire special teamer du côté de Houston. Concernant les arrivées, on a notamment Savion Jones, le lineman défensif qui arrive en provenance de l'université de LSU via la draft. Concernant la draft, on a aussi Jadae Barron, le cornerback qui arrive de Texas, et puis deux transfuges des San Francisco 49ers, le linebacker Dre Greenlaw et le safety Talanoa Hufanga. Victor, je lui disais, pas de bouleversement nécessairement du côté de Denver. On va parler d'une grosse force de la saison dernière qui était la défense, mais forcément un petit focus notamment sur l'attaque et sur Bonix, qui sera forcément l'attraction. En termes de yards, ça n'a pas été bouleversant l'an dernier. Maintenant, ce qui a vraiment sauté aux yeux, c'est la maturité du joueur. Est-ce qu'il te paraît aussi bien, voire mieux encadré que ce qu'il pouvait être en 2024? Oui, il est bien encadré. Après, moi, je suis pas encore totalement convaincu sur Bonix. C'est pas une bonne saison rookie qui va finir de me convaincre. Je pense quand même que le plafond est bas. Si je me trompe, tant mieux pour lui. Ce qui est sûr, c'est que bon, il a la chance d'avoir quand même un des tout meilleurs coachs de la ligue, Sean Payton, et je pense que ça, pour se développer, c'est quand même pas mal. Et il a tiré le meilleur de son équipe, en fait. Il a joué simple. Parfois, sur certains matchs, c'était presque absurde à quel point c'était des petites passes, des petits jeux, etc. Mais d'un autre côté, ça leur a permis de gagner des matchs, donc c'est sûrement ce qu'il fallait faire. Comme tu l'as dit, en fait, c'est comme l'année dernière, mais en mieux. C'est-à-dire que la ligne offensive elle est toujours là, avec les joueurs qu'on connaît, avec les Bose, avec les Miners, avec les McGlinchey.
On a un meilleur tight end, puisque Evan Engram, bon, il a des bonnes, des mauvaises années, parfois des mains en beurre, mais ça reste un très bon tight end. Il y a quand même, au niveau des receveurs, il y a du monde, hein, notamment évidemment Cortland Sutton qui a signé prolongation de 92 millions d'euros, si je ne dis 92 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et presque cerise sur le gâteau, on a peut-être enfin un vrai running back numéro un avec RJ Hervé. Moi, c'est vrai qu'Hervé, je l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup de base. Je pense que des gens le voyaient trop bas et apparemment Sean Payton le voyait un peu comme moi. Donc à voir, mais franchement, ça m'a l'air d'être comme l'année dernière, avec une petite couche de mieux. Donc parfait en termes de stabilité pour en effet se développer. Oui, et c'est sûr qu'en effet, ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce que tu disais, alors, je disais que Bonix avait atteint une certaine maturité. C'est vrai qu'il y avait des choix qui étaient assez judicieux. C'était pas ultra spectaculaire à chaque fois, mais en effet, ça arrivait à avancer. Surtout que il y a un groupe de receveurs également qui est très jeune. Ça, on l'a pas forcément rappelé. Tu citais à raison Cortland Sutton, qui est le joueur, la cible prioritaire forcément de cette attaque-là, mais si on regarde forcément un Devon Velley, un Marvin Mims, un Troy Franklin par moment, hein, que connaît bien en plus Bonix, si on rappelle que les deux joueurs ont joué du côté de Denver. Pat Bryant, c'est une petite curiosité, mais c'est vrai que c'est un joueur qui sait aussi bien bloquer que proposer des solutions dans le domaine aérien. Donc c'est vrai qu'on va avoir là encore une jeune garde assez intéressante. Le poste de running back, c'était quand même assez important parce que bah il y avait ce départ de Javonte Williams qui, malgré bah une certaine inconstance et surtout pas mal de blessures durant son premier relais, on dira du côté de Denver, c'était quand même assez important à remplacer. On va partir sur beaucoup de coureurs relativement petits. Hein, sur le papier, beaucoup de joueurs aussi relativement trapus, hein, parce que Dobbins et Audric estimé peut-être aussi qui va avoir pas mal de responsabilités cette année, va falloir les stopper sur du short yardage. Et puis en effet, on va avoir peut-être des feux follets un peu plus notables avec des R.J. Harvey ou des Jaleel McLaughlin, hein, qu'on a souvent vu sur pas mal de séquences l'an dernier. Donc mine de rien, j'ai l'impression que ça va être là aussi. Il y a un côté un peu protéiforme sur l'attaque qui va être proposé de la part de Sean Payton, où on a quand même des profils assez variés, des joueurs capables de proposer différentes facettes de jeu, que ce soit au niveau du jeu au sol ou de la réception, avec des joueurs qui peuvent très bien briller dans le slot comme sur le secteur extérieur. Donc c'est vrai que ça va forcément être un atout. C'est notable, tu le disais aussi, avec le poste de tight end, où en effet on a un Ingram qui a un espèce de receveur déguisé en tight end et un Trotman qui est dans le côté un peu plus traditionnaliste, on va dire, du tight end, même Atkins si je parle là-dessus. Donc c'est sûr que en effet c'est pas déconnant. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments à disposition de Bonix. Je vais pas revenir sur la O-line dont tu parlais également tout à l'heure, mais c'est sûr que c'était une des meilleures équipes en termes de passe pro. Bolles et McGlinchey, je pense que c'est pas la peine de les présenter. Je pense que ça fait partie, à mon sens, des meilleurs duos de tackle de la ligue. Oui. Hein, et ça s'est montré encore une fois statistiquement l'an dernier. Donc il y a quand même des bonnes dispositions au sein de cette attaque de Denver. Défensivement, là aussi, on rappelle, tous les voyants étaient ouverts. On parle beaucoup enfin moi surtout, je parle beaucoup des tranchées, et je pense que c'est un peu ton cas forcément, hein. Tu supportes une équipe qui met beaucoup l'emphase sur les tranchées, à savoir les Eagles. Du côté de Denver, on s'y est pas trompé, hein, avec en effet une ligne offensive qui a clairement progressé et un pass rush qui a été détonnant. Meilleur pass rush de la ligue l'an dernier, je crois 63 sacs au total, avec des quasi no-names sur le papier, en tout cas des joueurs qui étaient clairement pas des forces établies de la ligue, des Nick Bonito, des Jonathan Cooper. Zach Allen avait un peu plus de référence à Arizona, mais en tout cas, il a fait une grosse saison et ça lui a d'ailleurs valu une prolongation récente de contrat. Est-ce qu'il y a vraiment des failles dans cette défense par rapport à ce qu'il y avait la saison dernière selon toi? Des failles, non. On peut toujours pinailler, toujours pareil, cornerback numéro 2 éventuellement, C'est vrai que c'est une équipe qui, linebacker. c'est une équipe qui concédait des yards contre la passe l'an dernier, même si en termes de touchdown, c'était beaucoup plus restrictif. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a quand même des apports. Enfin, Greenlow ou Fanga, c'est quand même pas mal, hein, comme renfort. On peut considérer que ça va faire du bien. Bon, par Faut qu'il contre, reste en forme, ouais. ouais, mais Ufanga, j'espère juste, enfin les deux même, j'espère juste qu'ils n'ont pas remis Bounty Gate au goût du jour parce que sinon il va y avoir des blessés. Mais pour le coup, Greg Williams est pas dans le staff, hein, on est d'accord, hein. Pas officiellement, hein. Pas officiellement, hein.
Non, mais voilà, après, il y a des certitudes presque partout. Et puis, tu l'as dit, cette ligne défensive, enfin, elle fait peur dans le bon sens du terme. Tu disais, Zach Allen, il y a des références. Oui, mais le Zach Allen qu'on a vu l'année dernière, moi, j'étais même pas Enfin, je pensais pas qu'il pouvait monter aussi haut, hein. Honnêtement, c'est vraiment un joueur qui est magnifié par le staff. Qui était Euh, déjà à Arizona avec Vance Joseph d'ailleurs, donc qui l'a suivi à Denver. On voit qu'apparemment les deux, ça a l'air vraiment d'être le relais principal de son coordinateur, hein. C'est ça. Donc la vraie question, ça va être est-ce qu'on a ce cornerback numéro 2? Quid de Jadae Baron, qui est Mhm. pour moi plus un nickel cornerback playmaker, Qui peut jouer un peu mais partout, hein. En tout cas, à Texas, il a joué un peu partout. voilà. Donc est-ce qu'ils vont le mettre à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont le garder plutôt dans un style, on va dire, à la Cooper de Jean, si je prends un exemple récent? Ça va être intéressant, mais pareil, ça rajoute du playmaker. Enfin, je veux dire, s'il y a des ballons qui traînent, il y a de la pression, le quarterback sait pas trop quoi faire, il balance sa balle. Baron, il va venir les aspirer, les ballons, hein, s'ils traînent trop. Donc, non, je trouve qu'ils ont rajouté du playmaker de partout et que cette défense, si on prend le combo effectif plus coaching, honnêtement, cette défense, je l'attends dans le top 5 de la ligue. Si elle n'y est pas, je considère que c'est une déception. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que pour te rejoindre, c'est vrai il y a quand même des retours qui sont pas inintéressants sur le backfield défensif. Oui, c'était une équipe qui, par moment, contre la passe, était permissive. Hein, en gros, quand le pass rush était peut-être était un peu moins tranchant. Mais bon, encore une fois, pour une équipe relativement jeune sur le papier, on va pas non plus dire que c'était une catastrophe loin de là, hein. En termes de production, ça restait une des top défenses de la ligue et ça, on va pas mentir là-dessus. Et c'est vrai qu'en effet, l'intégration de Jada et Baron, une nouvelle saison pour Riley Moss, hein. C'est vrai qu'on l'a lancé dans le bain de manière très précoce et c'est sûr qu'il y a eu il y a eu des périodes où, bah, en fonction des semaines, un coup c'était bon, un coup c'était moins bon. Mais on a vu le talent du joueur du côté d'Iowa et on sait qu'il est capable de progresser. Il y a quelques joueurs également qui reviennent. Alors, Hufanga, c'est la grande interrogation concernant sa blessure de l'an dernier. On a même un Turner Yell qui traîne une blessure de la saison 2023 et qui peut potentiellement se réinviter dans l'équation si vraiment il est remis à 100% de sa rupture des ligaments, ce qui est quand même pas quelque chose d'anodin. Donc c'est vrai que globalement, il y a un groupe qui est quand même capable de faire franchir un palier significatif à cette défense. Et c'est vrai que moi, le poste d'inside linebacker, m'interroge un peu. Là aussi, on a un Alex Singleton qui a pas été aidé par les blessures ces derniers mois. Bon, Dre Greenlaw, depuis la blessure au Super Bowl face aux Chiefs, ça a l'air d'être un peu l'ombre de lui-même. On sait qu'il y a un Drew Sanders, l'ancien pass rusher linebacker d'Alabama et d'Arkansas, qui a déjà commencé les camps en étant un peu day-to-day. Donc, c'est vrai que là encore, on s'est un peu remis à certains joueurs de la rotation, des Justin Stornate, ce genre de profil-là l'an dernier. Ça va forcément être quelque chose de prépondérant à surveiller, surtout avec des équipes qui vont peut-être pas hésiter à courir, ne serait-ce que dans la division, hein. Si tu regardes les Chargers ou même les Raiders avec un Ashton Ginty, bah, tu vas peut-être tomber sur des équipes qui vont appuyer un peu plus. Tu as un premier rideau qui peut te permettre en effet de compenser très clairement sur le run-stop, mais il va falloir qu'il soit très très performant parce que derrière, en effet, ce poste de linebacker, non pas m'inquiète, mais en tout cas me rassure pas à 100%. Et c'est là où, voilà, du coup, je mets un tout petit bémol. Mais encore une fois, on est sur une équipe qui a performé l'an dernier, qui reste globalement stable des deux côtés du ballon. Donc encore une fois, ça va être du pinaillage, mais c'est aussi pour donner quelques clés de lecture et dire voilà, là, ça nous rassure globalement, ça continue de nous rassurer en tout cas. Ou ça, là-dessus, ce sera peut-être un élément à surveiller. De là à dire que forcément, ils vont se faire ouvrir au sol toute la saison, c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais d'un autre côté, moi j'ai presque envie de dire, si la preview de votre équipe paraît un peu plate ou autre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre équipe est en train de progresser de la bonne des manières et construit pierre par pierre. Et c'est vrai que du coup, ce genre d'équipe-là, c'est pas l'équipe où en preview tu peux vendre ils vont être les premiers, ils vont être les derniers, blablabla machin. Parce que juste, il y a une espèce de force tranquille, de développement vraiment pierre par pierre, avec en plus la chance d'avoir un des coaching staff les plus expérimentés de la ligue. Et tu te dis, bah, ils vont continuer
à être performant parce que Sean Payton, il sait gagner des matchs. Et aujourd'hui, dans cette division, on a des Chiefs où il y a peut-être plus d'interrogations qu'à une autre époque. Il y a des Chargers qui sont pour eux meilleurs et pour eux pires et Chargers. Et il y a les Riders qui sont peut-être un peu en dessous. Honnêtement, je sais pas, ça fait combien d'années que la division est aux mains des Chiefs? Peut-être une décennie quasiment, j'exagère à peine. Moi, je trouve que cette équipe, au moins là, elle est dans la conversation. Ah, elle peut mettre fin à l'hégémonie des Chiefs dans la NFC West. On Ça, en est là donc. ça, c'est pas le plus probable, mais ça me ferait pas tomber de ma chaise. Très bien, ok. Il y a une probabilité qui est pas inintéressante. J'entends. Mais c'est vrai que alors, autant je mets je mets un petit bémol sur le poste d'inside linebacker, autant pass rusher, là je le répète, hein, on a vu Bonito Cooper ce que ça pouvait donner, on a vu certaines bonnes séquences aussi pour un Jonah Ellis qui était rookie l'an dernier et qui pourtant fait 5 sacs je crois et qui était vraiment un gros espoir en provenance de l'université de Utah. Même sur le premier rideau, un Sevion Jones, ça peut être un Zach Allen bis, hein, un joueur en termes de profil qui doit gagner un peu plus en constance par rapport à ce qu'on a vu à LSU, mais on a vu que sur certaines bonnes séquences, ça pouvait être assez détonnant pour un lineman défensif slash pass rusher. Donc c'est pas dit qu'avec de tels joueurs de retour sur le papier, on n'est pas de nouveau la meilleure équipe en termes de sacs et de production brute dans ce domaine-là en 2025. Tu as jeté un pavé dans la mare, Victor. Et j'ai vérifié, c'est bien les Broncos de Peyton 2015, les derniers champions de division hors Chiefs. Les Broncos de Peyton 2015? Ah, de Peyton Manning, oui, bien sûr, oui, Oui. bien sûr. Oui, Oui, pas oui, Sean parce que d'un Payton. Peyton à un autre, Oui, je oui, suis posé la question, pardon. Peyton Manning. Du coup, tu as mis un pavé dans la mare. Est-ce que 10 ans après, Denver peut de nouveau le faire? Quelle est ta fiche pour la franchise du Colorado? Bah écoute, il y a un calendrier qui est pas le plus simple, qui est pas le plus difficile non plus, mais qui a des hauts et des bas. Je Quel suis mérite par- d'exister. je, je- c'est ça. Je suis parti sur un 11 victoires. Oh, Et oui, je d'accord. suis officiellement devenu, même si je suis pas le plus grand believer de Bonix, j'aime le projet. C'est mon projet, c'est notre projet, et j'y crois. Et du coup, je pars sur un 11 victoires. Alors, je te rejoins sur le calendrier des Broncos, notamment il y a pas mal de matchs à la maison que je les vois aller chercher. On sait qu'en plus au My High, c'est toujours quelque chose d'assez particulier, stade en altitude, etc., etc. Ça a peut-être pas un impact qu'à une certaine époque, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand même un stade où il faut venir s'imposer. Maintenant, tout ça étant, je me dis qu'ils sont quand même dans une division avec des équipes qui sont bien coachées. Je pense que les Raiders peuvent progresser, quoi qu'on en dise. Et tu le disais, les Chargers restent les Chargers, et je pense qu'une équipe coachée par Jim Harbaugh peut être une équipe très très chiante à jouer deux fois dans la saison. Donc j'ai quand même été un peu mesuré, parce que sans parler de sur-régime l'an dernier, j'ai du mal à voir Denver. Autant se balader, notamment Bonix, tu disais des fois c'était à la limite de l'insolence, de l'irrationnel. J'ai du mal à voir cela 2 années de suite, surtout avec quand même un point d'interrogation sur le poste de running back. Javonte Williams, c'était pas une référence dans la ligue, mais c'est vrai que là, ils y vont quand même avec un rookie, un joueur qui est souvent blessé, et un joueur un petit peu format couteau suisse avec Jaleel McLaughlin. C'est quand même non négligeable selon moi, et c'est vrai que ça m'a amené à relativiser un petit peu. Et je suis parti avec une fiche de 9 victoires pour 8 défaites du côté de Denver. Une Oui, ben fiche, une fiche honorable, ça va se battre quand même pour les playoffs, très clairement, mais peut-être plus vers la wild card plutôt que vers le titre de division. oui, mais je pense que c'est à peu près avec nos deux pronostics, on est à peu près À la fiche de dans. l'année dernière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est un peu dans les possibles. C'est-à-dire que je serais très étonné qu'ils descendent vraiment en dessous, mais la réalité peut se situer en effet entre 9 et 11 selon qui est un petit peu la pièce qui tombe du bon côté ou du mauvais côté durant la saison. Tout à fait. Vous pourrez avoir un autre avis sur cette saison des Denver Broncos en vous rendant sur le site Touchdown Actu avec un autre rédacteur qui s'est chargé de vous présenter à l'écrit ce qu'il faut savoir concernant cette saison des Broncos 2025. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver les différents podcasts preview pastille par pastille, hein. Vous aurez les 32 d'ici la fin du mois d'août à retrouver donc sur le site de touchdownactu.com. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. À très vite sur TDA.
At Capella University, we believe accessible education can make a difference. That's why we offer scholarship opportunities to all eligible students. Un futuro diferente está más cerca de lo que crees con Capella University. Learn more at capella.edu. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.